Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sors des vidéos consacrées à la parentalité pour vous proposer une vidéo de recettes. En cette période de fin d'année, je trouve qu'il n'y a rien de plus convivial que de faire un bon gâteau maison et de le partager en famille autour d'une boisson chaude par exemple. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager cette recette de brownie végétalien que j'ai faite à de nombreuses reprises et qui a fait ses preuves. Donc j'espère que vous apprécierez et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour préparer ce super brownie, préchauffez tout d'abord votre four à 180 degrés. Ensuite, dans un saladier, versez 255 g de farine et 270 g de sucre. Ajoutez ensuite 4 cuillères à café et demie de cacao en poudre non sucré, ainsi que 75 g de chocolat noir en pépites ou en petits morceaux et 300 g de noix concassées. J'avais pris ici des noix de cajou, des noix du Brésil et des amandes, et un petit peu de sel, avant de mélanger le tout. Passons maintenant aux ingrédients liquides. Vous ajoutez 345 ml de lait végétal, j'avais pris du lait d'avoine, ainsi que 7 cuillères à soupe et demie d'huile neutre. L'huile de colza, l'huile de tournesol ou l'huile de pépins de raisin font très bien l'affaire. Vous mélangez bien et là ça commence à ressembler à une vraie pâte à gâteau. Vous faites fondre du chocolat dessert au micro-ondes ou au bain-marie et vous l'ajoutez à la pâte. Vous mélangez bien et là normalement vous obtenez un mélange très onctueux et qui est hyper appétissant. Vous le versez dans un plat que vous avez préalablement fariné et c'est prêt à être enfourné. Alors moi ce que j'aime bien faire pour décorer un petit peu, c'est utiliser une fourchette et faire des rainures sur le brownie. Je trouve que ça donne une texture, un petit motif sympa. Vous enfournez pour 20 à 25 minutes. Il faut que le dessus du brownie devienne craquant et soit cuit, mais que l'intérieur reste fondant. Vous laissez la magie opérer et vous profitez des personnes que vous aimez pendant la cuisson du gâteau et pendant que la bonne odeur se diffuse partout chez vous. Et tada! Ça y est, le brownie est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster. Alors vous pouvez le déguster tout de suite bien chaud avec une boisson chaude ou alors attendre le lendemain, il est encore meilleur 1 ou 2 jours après. Il ravira les papilles de tout le monde, des plus petits comme des plus grands. En tout cas, chez moi, il fait l'unanimité et je vous assure qu'il est super bon. J'espère que vous aurez apprécié cette recette. Si jamais vous la testez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou à me taguer en commentaire. Ça me fera super plaisir. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. À très vite.